Bonjour Olivier. Alors, tu es à la tête, en tout cas en tant que directeur général d'Original Hôtel, c'est plus de 300 hôtels indépendants. Comment est-ce qu'on cultive à la fois l'originalité, mais aussi quand même une expérience commune, des marqueurs communs? Je vais juste, si tu le permets, me présenter. C'est plus poli pour dire qui on est exactement. Original Hotels, c'est une coopérative, la première coopérative française et la 4e marque du marché français de l'hôtellerie en nombre d'hôtels. C'est un nom qui est récent, puisque la marque a été créée il y a 6 ans et elle est l'agrégat de 5 marques qui existaient auparavant, Interhotel, Relais du Silence, qui parlent peut-être plus à certains d'entre vous. On est une entreprise engagée, puisqu'on est la seule chaîne engagée RSE AFNOR. On est Choose My Company, on est acteur du tourisme durable. Créé en 67, je l'ai dit, 4e groupe hôtelier, plus de 300 hôtels, et une marque qui se décline en 6 catégories. C'est un spectre extrêmement large. On couvre le très haut de gamme comme l'hôtellerie économique avec des catégories intermédiaires. Et donc, pour répondre à ta question, comment on crée ça ? C'est à la fois compliqué et en même temps extrêmement simple. Déjà, c'est s'appuyer sur des valeurs. On s'appelle The Originals Human Hotel and Resort. Donc l'humain, vous le verrez tout au long de cette intervention et de cet échange très très présent chez nous. La présence locale, faire vivre un séjour, et ce n'est pas une nuitée ou un hébergement, c'est faire vivre un séjour, donc la relation est extrêmement importante, l'authenticité de l'expérience, et nous on pousse chaque hôtelier, chaque nouvel entrant, mais chaque coopérateur existant à travailler sa singularité. Comment être différent, être unique. Et vous verrez, si vous avez l'opportunité d'aller dans nos hôtels, qu'aucun hôtel ne se ressemble, aucune expérience n'est la même dans chacun de nos hôtels. À l'heure où la déstandardisation est très très recherchée par beaucoup de groupes hôteliers, c'est quelque chose qui ne s'invente pas. Nous, on l'est nativement. Quand on crée un nouveau concept pour créer des nouvelles expériences, en fait, ce concept, au final, après, se décline en numéro 2, numéro 3, et se décline à l'infini et redevient une expérience un peu plus standardisée. Donc c'est ça notre spécificité, c'est ça le lien, et c'est ça que les clients vont retrouver. C'est la surprise d'une expérience qui va être chaque fois différente, quelle que soit la catégorie dans laquelle je voyage. Comment est-ce que tu communiques du coup ces différents concepts? Quels sont les outils, les actions communes que vous mettez en place? Alors, on a 2 niveaux de communication. Il y a un niveau de communication national qui est celui du siège, la plateforme de service qui accompagne tous ces hôteliers. Et on travaille majoritairement le digital. On a une stratégie à 100% digital. On prend un peu la parole en télé de temps en temps en sponsoring. Et puis, on a le relais de ces 300 établissements qui vont, eux, communiquer chacun sur leur catégorie. Donc, comme le siège sur la marque mère, on communique sur les sites internet, des campagnes digitales, les réseaux sociaux, l'influence, enfin tous les outils digitaux que vous connaissez. Et tout ça se combine pour créer cet élan de notoriété, de visibilité et de transaction sur le digital. Donc, tu as un mix entre marketing national et marketing local. Mais tout ça, est-ce que c'est co-construit, je suppose, avec les hôteliers ? Alors, la particularité d'une coopérative comme la nôtre, c'est que ce sont des hôtels indépendants et qui ont une certaine forme de liberté. Néanmoins, ce sont des relations contractuelles. Les hôteliers ont des obligations d'utiliser les outils digitaux. On travaille avec Amadeus, qui est un outil extrêmement puissant en matière de distribution commerciale. On leur demande de relayer la marque, chacun à leur niveau, vous l'avez compris, dans sa catégorie. Et on leur demande de relayer aussi le programme de fidélité dont l'intervenant précédent a parlé, qui est important. Après, dans le contenu des posts sur les réseaux sociaux, de ce qu'ils font sur leur site, ils ont cette liberté de raconter leur propre histoire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque hôtel a son propre site, il y a le site de la marque, et les deux participent à une visibilité digitale forte, mais c'est un agrégat de plein d'histoires et de personnalités différentes qui se présentent sur Internet. Tu as parlé digital. Oui. C'est quoi le pourcentage des ventes qui se font à travers le digital? Et puis, du coup, quels canaux vous activez en regard? Plus de 9 ventes sur 10 passent par le digital. Donc, celui qui n'est pas sur le digital et qui est dans l'hôtellerie a raté quelque chose, globalement. Donc, on est extrêmement présent, comme je le disais. On travaille beaucoup. Alors, feu le SEO, le JEO maintenant. Non, pas feu, ça complète. Non, je suis plaisante. Le SIA, on a des partenaires qui nous permettent d'être référencés sur tous les GPS, sur les annuaires. On est sur des gens qui sont en mouvement, beaucoup, que ce soit le loisir ou la clientèle corporate. Donc tout ça nous permet d'être très très présents. Alors l'IA, il est question beaucoup d'IA ici. Bien évidemment, on ne va pas regarder le train passer, même si on est très attaché à la relation humaine, et c'est ça qui est important. L'IA est extrêmement importante pour nous en matière de distribution.
c'est-à-dire de présence et de possibilité d'être référencé pour être acheté. Donc aujourd'hui, on a cette forte visibilité digitale, je le disais, mais on a mis en place une task force liée à l'IA qui va nous permettre de regarder de plus près, de pouvoir aller sur ce sujet de l'IA pour ne pas louper le train de la présence digitale sur tous les outils de l'IA, comme sur tous les outils un peu plus classiques digitaux. Donc sur l'adoption de l'IA aujourd'hui, vous êtes à quel état, peut-être au niveau du POC aujourd'hui ? On est un outil d'observation active, on va dire. On a franchi les steps un peu classiques du chat, du référencement naturel travaillé par l'IA, de quelques fiches produits, de la réponse aux avis clients qui est extrêmement importante. Chaque année, une étude montre que les 3 critères essentiels pour réserver, c'est où est-ce que je vais, la localisation, quel prix j'ai envie de mettre dans ma chambre ou quel prix m'accorde mon entreprise pour cette nuitée-là. Et puis, qu'est-ce qu'en pensent les gens ? Et qu'est-ce qu'en pensent les gens est l'élément prépondérant qui peut annuler les 2 autres si la qualité n'est pas au rendez-vous, si la réputation n'est pas au rendez-vous. Et là, on utilise l'IA associée à l'humain, bien évidemment, pour générer des réponses à tous les avis qui peuvent tomber dans les boîtes des hôtels pour avoir des réponses positives, constructives et qui, d'ailleurs, participent aussi au SEO. C'est donc une véritable alliance finalement entre l'activation des leviers digitaux, de l'IA aujourd'hui, mais quand même une place prépondérante encore sur l'humain. C'est ce qui fait la différence. Exactement. Moi je dis toujours, on a réussi ce grand écart maîtrisé entre l'utilisation d'outils digitaux extrêmement puissants, parce qu'en gros, la marque est distribuée sur quasiment tous les canaux qui existent, toutes les plateformes corporate, les canaux loisirs, le direct comme l'indirect, l'intermédiaire, enfin tout ce qui est présent aujourd'hui. Mais l'humain est au cœur du sujet et nous, notre métier, c'est d'accompagner le plus possible les hôteliers pour qu'ils puissent jouer leur rôle d'humain, l'expérience singulière qu'ils doivent offrir à leurs clients. Et c'est là où l'IA va prendre un peu de recul parce que rien ne remplace une expérience humaine. Je ne pense pas pouvoir dire que c'est un gros mot quand on utilise le terme d'IA de parler d'humain ou de relation. Je pense que les deux sont compatibles. Et on a vraiment cet amont où l'IA va être extrêmement importante et l'aval qui est très fortement ancré sur la relation et faire ce métier d'hôtelier que nos adhérents adorent faire, tout simplement, et se débarrasser des à côté qui les gênent un peu pour faire ce métier-là. Quels sont vos grands enjeux pour 2026, justement, de mettre le digital IA, mais au service de quoi ? Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment au service d'une visibilité et d'une présence accrue dans les moments de réservation. C'est ça le gros enjeu, ne pas se faire distancer par les nouveaux outils qui arrivent et qui vont pouvoir intégrer des demandes et des achats directement dans les outils de l'IA. Ça, c'est l'enjeu maximum, le plus important. Après, nos enjeux sont toujours d'accompagner le plus possible les hôtels avec un maximum de services. Et puis, au niveau de l'expérience client, de travailler à faire en sorte que nos hôtels, via la formation, via un suivi qualité, soient toujours dans les meilleures dispositions pour faire en sorte qu'il y ait ensuite de la fidélité, de la fidélisation, de la recommandation et que ce cercle redevienne un cercle vertueux. Et oui, on en discutait un peu en amont de cet échange, de l'importance aussi chez vous de la fidélisation, du CRM aussi, qui reste un sujet important. Oui, c'est un sujet extrêmement important parce qu'une expérience hôtelière, c'est quelque chose de fort. On passe une nuit, on se met dans un lit, on s'abandonne complètement dans un endroit, donc c'est pas anodin, c'est pas neutre. C'est pas comme acheter un produit et ressortir du magasin. Donc l'expérience, elle doit être bonne, pour ne pas dire très bonne, pour qu'on puisse générer de la fidélité. Et puis, bien évidemment, parce que tous les acteurs investissent aussi beaucoup là-dessus, c'est avoir des systèmes de fidélisation et des taux de générosité suffisants pour retenir les clients qui sont venus. On est en train de repenser d'ailleurs le CRM pour qu'il soit encore plus dans la personnalisation et l'upselling au maximum et qu'on ait un maximum de data pour travailler aujourd'hui le CRM de façon un peu classique et demain avec l'IA de façon encore plus pointue. Mais sans tomber dans de l'hyper-personnalisation qui pourrait abandonner toute place à la découverte, à la surprise. Moi, quand je vais dans un hôtel, j'aime bien être surpris parce que l'hôtelier va me présenter ou me faire découvrir. Voilà, c'est un aspect intéressant aussi du séjour et du fait de voyager et d'être hébergé dans un hôtel. Donc personnalisation, mais on cultive quand même l'aspect sérendipité, où on découvre aussi des choses in real life. Exactement. Eh bien, Olivier, un grand merci pour notre échange. Merci Barbara.